Hello. C'est une super rentrée ça. Bon, bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui les gars. Aujourd'hui on va faire une vidéo tellement vraie, hein, le concept vient de Mastu bien sûr. Voilà. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné parce que j'avais plus envie, simplement. Ça fait quasi un an. Ouais, un an même. Donc voilà, ça fait plaisir de revenir ici sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à liker, ça fait plaisir. Et c'est parti, tellement vrai, générique. My bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last. Ok les gars, c'est parti, tellement vrai, elle mange sans cesse, d'accord. Mélissandre mange sans cesse, d'accord. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble les gars. 22 minutes d'épisode, ça va le faire. C'est parti les gars. La Sauvetat sur l'Aide, petite ville du Lot-et-Garonne. C'est ici que vivent Mélissandre, excellente élève de CM2, son frère Maxime Excellent. et sa mère Nadège. Combinette, j'ai mon rendez-vous. À seulement 10 ans, la petite fille pèse 83 kg pour 1m48. Il y a 2 semaines, elle a été diagnostiquée boulimique. Mélissandre ment... Boulimique. Attendez. Boulimique. À seulement 10 ans, la petite fille pèse 83 kg pour 1m48. Il y a 2 semaines, elle a été diagnostiquée boulimique. Mélissandre mange sans cesse, surtout lorsque sa mère quitte la maison pour aller travailler. C'est donc naturellement que Nadège prend toutes les précautions nécessaires dès qu'elle doit s'absenter. On n'est pas pour longtemps. Et quelle noce? Tu manges pas dans les placards? Tu vides pas le frigo? Je te fais confiance, hein? Oui. Allez, à tout à l'heure, Alice. À tout à l'heure. Mélissandre est atteinte de boulimie depuis que ses parents ont divorcé, mais ces crises se sont accentuées lorsqu'elle et sa famille se sont installées dans le sud il y a 2 ans. Loin de son père et de ses copines, la fillette comble le manque par la nourriture. Bah oui. Parce que, je sais pas, parce que autrement, ça fait bizarre et pour arrêter la faim, je mange. De retour chez elle, premier réflexe pour Nadège, ouvrir le placard afin de vérifier que Mélissandre n'a rien mangé en son absence. Et là, le constat est sans appel. Eh, c'est quoi ça? J'ai mangé du thon, C'est quoi ça? j'ai mangé des gâteaux. Tu te fous de moi et les chips, de Mélissandre? Oui, C'est quoi ça? ça j'en ai pas mangé. C'est pas possible. Ça, Et les c'était bonbons hier. en plus. Non mais tu te fous de moi ou quoi? Oh. Non mais t'imagines Mélissandre jusqu'à aller ouvrir la boîte de thon et la manger? Mais c'est grave. En vrai, c'est pas... Encore, tu fais un américain. Pourquoi t'as fait ça? Genre, ton... J'ai faim. Non, t'avais pas faim. Non. En plus ça on est sorti de table il y a pas longtemps. T'avais faim. Non, moi je te crois pas, t'avais pas faim, Mélie. Je me sens totalement impuissante par rapport à ces crises de boulimie. Parce que c'est vrai que je n'ai pas encore la solution appropriée pour stopper tout ça, quoi. J'ai pas la solution, j'ai pas les mots, j'ai pas les actes. Nadège, elle-même ancienne obèse, est complètement désemparée devant le comportement addictif de sa fille. Mélissandre grossit de jour en jour. Elle pèse 83 kg pour 1m48, alors que pour son âge, elle devrait peser entre 30 et 40 kg. Ah oui, c'est une carrure, mais ça va pas aller, tourne-toi. Mais mon manteau aussi qui me grossit. Oui, mais même l'essayer. Oui, on va aller l'essayer. C'est quoi? 16 ans aussi. Écoute, on va essayer. Tiens. Comme toutes les petites filles de son âge, Mélissandre est coquette. Elle adore les robes. Seulement voilà, un problème de taille se pose. Maman, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est trop petit. Lève tes bras, s'il te plaît. Tu essayes le t-shirt, ça je le garde. D'accord. Tu t'es trompé. Ah, mais t'es boudiné quand même dedans, Mélissandre. Tourne-toi. Oh, Ah non, c'était boudiné quand même. Attends, tu dois pas être à l'aise là-dedans, je suis désolée. qu'est-ce qu'il faut? Moi, le t-shirt, tu me vois très bien. Nadège aimerait vraiment que sa fille maigrisse et tous les moyens sont bons. Faut que tu Tu le maigrisses, comptes quand ma petite. même. Elle n'aura interdiction de le mettre tant qu'elle n'aura pas perdu de poids. C'est bien. Ça, Il est c'est bien. 22 heures. Après un dîner équilibré, la petite fille, à peine couchée, a encore faim. Et une fois de plus,
Il s'agit de ne pas se faire prendre. Non. Attends. Elle se fait pas prendre. Je vous jure que je fais 5 pompes là tout de suite après là. Alors je vais manger des spéculoos. Parce que j'aime bien et ça me fait envie. Vas-y, bourre. Mélissandre, je sais que t'es en train de manger. Mélissandre. Je vais pas faire les 5 pompes. Ah, c'est pas possible. Je bouge. J'ai compté les paquets de chips, il y en avait que 5. Non, non, moi j'ai compté les paquets de chips, il y en avait 6. Non, non. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas vrai. 6. Il en manque un, Mélissandre. Mélissandre, est-ce que tu crois que c'est bien? Mais oui. Comment peux-tu perdre du poids en mangeant de cachette comme ça? La meuf, elle devait voir la mère. La mère, excusez-moi, hein, mais elle doit être dépitée d'elle. Attends, mais t'imagines? Mais si, il faut que tu y arrives, Mimi. Tu es grosse, Mélissandre. Tu n'auras pas compris qu'il faut arrêter de grignoter, tu auras le mot grosse, Mélissandre. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Arrête. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Nadège a des mots durs, mais elle ne supporte plus de voir sa fille dans cet état. Élève de CM2 et accro à la nourriture. Elle a été diagnostiquée boulimique il y a 2 semaines. Résultat, aujourd'hui, elle pèse 83 kilos pour 1m48. Chaque repas est une épreuve pour sa mère, Nadège. Mimi, une cuisse. S'il te plaît, j'ai mangé. Moi, je te mets pas de légumes. Non, merci, j'aime pas les carottes ni les oignons. Merci. Nadège, elle-même ancienne obèse, Le prépare des repas, repas t'imagines, elle équilibrés. dit- Si cela c'est ne pour ça pose qu'il pas dit de ça. problème pour son frère Maxime, 12 ans, pour Mélissandre, c'est une autre histoire. Et tu veux pas essayer de goûter une petite carotte à maman? Une petite, toute petite. Si tu veux. Ouais, donc tu... Elle abuse, attends. Et par contre, Mimi, t'as pas mangé ton entrée. Oui. Me dis pas une demi-heure après manger, j'ai faim. Lors de ces Bah oui. crises, la petite fille mange tout ce qui lui passe sous la main. Je fais pas gaffe en fait. Donc ça peut être des omelettes, des artichauts, tout. Même du plastique des fois. Du plastique? Oui, ou du papier. Tu l'avales? Bah oui. Putain, je savais pas, Mimi, que tu mangeais du plastique et du papier. Moi, je mange du plastique, puis du papier. Tu l'avales? Oui, je le vole. Je savais pas que tu mangeais du plastique. Tu manges ça, sérieux? Mais pourquoi tu manges du plastique et du papier? Parce qu'il n'y a plus rien dans la maison? Parce que je fais plus de courses? Oh, il y a un vrai mal-être là. Ta mère, elle mange du plastique et du papier. Le truc là qu'elle m'a dit ce midi, ça je ne savais pas du tout, mais là ça m'a fait mal au cœur quoi. Hein. C'est que elle mange du plastique et du papier quand il n'y a plus rien à manger quoi. T'as raconté ça aujourd'hui? Ce midi, ouais. Parce que tu sais, je fais les courses au jour le jour. Maintenant, j'ai pas le choix. Autrement, Oui, elle t'as mange baissé tout. les quantités, tu me l'as dit. Là, elle mange du plastique et du papier. Oh non. Parce qu'elle a rien à manger. Elle l'avale, quoi. Elle avale le plastique et le papier. Oh non, Tu me parles de boulimie, mais en fait, son problème, c'est que c'est une addiction à la nourriture. quoi. Ah, mais complètement. C'est comme Oui, c'est comme un fumeur. Voilà, s'il n'a pas sa dose, il n'est pas bien, quoi. Et esclave, quoi. Esclave Mais totalement. de cette addiction, quoi. Exactement. Ça la rend malheureuse, mais elle peut pas faire autrement. Elle peut pas faire autrement. Je me dis, si elle se trouve, c'est moi qui l'ai entraînée Ouais, il y a là-dedans peut-être aussi. une forme de mimétisme aussi. Voilà, ouais, tout à fait, ouais. Nadège se sent coupable. Pourquoi Nadège? Elle pense avoir donné de mauvaises habitudes à sa fille. Il y a encore un an, elle pesait 156 kilos et elle était loin de manger de repas équilibrés. Aujourd'hui, grâce à une opération, elle a perdu 70 kilos
et a littéralement changé son alimentation. Ah oui. C'est pareil, j'appréhende énormément son entrée au collège par rapport à son obésité, à la moquerie des enfants, et j'ai peur aussi par rapport à son obésité, à la moquerie des enfants, et j'ai peur aussi que par rapport à ça, tu sais, elle se braque et qu'elle flanche carrément au niveau des études, quoi. Je peux plus la laisser comme ça, et il faut que je la confie à des professionnels. Qu'elle se fasse aider, accompagner, qu'elle puisse exprimer tout ça. Exactement. Et peut-être qu'en exprimant, elle prendra conscience du dysfonctionnement qu'il y a dans son comportement. Tu as raison, l'ironie. La situation est grave et Nadège sait qu'elle n'y arrivera pas seule. J'espère sincèrement qu'à la fin de la vidéo, Mélissandre maigrit. Auprès de sa mère, Mélissandre semble avoir oublié la nourriture, mais Nadège ne sera pas toujours là. Elle a donc prévu d'emmener sa fille voir un psychologue. De retour à La Sauvetat-sur-Lède, une petite ville située près d'Agen. On y va? Il est difficile pour Mélissandre de parler de son poids. C'est un sujet tabou. En revanche, elle accepte de monter sur la balance. Alors, d'accord, très bien. Passe du 0 à 82 secondes. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de dire son poids? Pardon, encore une fois, excusez-moi. Ça me met mal à l'aise. Ça te met mal à l'aise? D'accord. On t'a dit que tu étais boulimique. Comment tu l'as compris? Bah, comment je mangeais? Que tu mangeais? Beaucoup? Trop? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Déjà une séparation avec son papa, un divorce, et un déménagement. Nadège se livre, elle parle des crises de boulimie et revient surtout sur les dernières révélations de sa fille. Mélissandre m'a dit, maman, quand il n'y a rien à manger, je mange du plastique et du papier. Et je lui ai dit, mais tu avales? Elle m'a dit, oui, j'avale. Tu sais, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu manges du plastique et du papier? Oui. Ouais. Et quand tu le manges, parce que tu as l'impression que tu peux pas faire autrement, il faut que tu avales, qu'il faut quelque chose dans ta bouche? Tu sais pas? Alors ça, on va éviter, hein, quand même, c'est dangereux pour ton corps. Est-ce que tu arrives quand même à savoir si tu as faim ou si tu as envie? Alors ce qui serait intéressant, c'est d'apprendre, Mélissandre, quand tu as des pulsions, c'est-à-dire que quand tu as vraiment besoin de manger, que tu as l'impression d'avoir faim, Et bah tu bouffes tes mains. déjà d'essayer de voir si tu as faim ou si tu as envie. Est-ce que vous la privez? Oui, oui. Et qu'est-ce qu'elle dit quand vous lui dites non? Elle me dit, s'il te plaît, maman, juste une fois. Je lui dis, non, Mélissandre, tu sais qu'il ne le faut pas, c'est pour ta santé. Plus vous allez la frustrer, plus elle va être oppressée et plus il va y avoir une espèce de transfert sur autre chose. Donc, on va réorienter un peu ça. Il faut que tu essayes pendant une situation, quand tu as très envie par exemple d'une poche de chips ou autre, je sais pas, de te dire non et de voir là ce qui se passe. Alors s'il faut, tu le fais avec maman, si tu te sens plus sécurisé, tu essaies de voir ce qui se passe en toi. Il faut qu'elle se rende compte de ce qu'elle avale. Pour l'instant, on n'est pas là. Pas là du tout. La clé, elle est là. Nadège vient de prendre conscience que la restriction n'était pas la bonne attitude à adopter avec sa fille. Là, c'est une professionnelle qui m'a parlé, donc qui voit des enfants comme ça tous les jours et qui aide les gens à s'en sortir. Et je sais que grâce à elle, on va y arriver, quoi. Je pense que la psychologue va m'aider à guérir, oui. Je pense. Je suis sûre. Pleine de bonnes résolutions, direction le supermarché, pour prendre dès maintenant de bonnes habitudes alimentaires. Mais une fois arrivée dans le rayon des gâteaux, elle craque. Qu'est-ce qui te tente? Tout. Et c'est dur pour toi de résister? Bah oui. Oui. C'est là où elle ouvre un du paquet rayon, de si gâteaux tu veux. et le bouffe ici dans le magasin. Ne pleure pas, ça sert à rien. Tu pleures pas. T'as les yeux pleins de larmes, mais pleure pas, allez. Ça va aller. Allez, viens. Ah, c'est C'est dur, que c'est hein. dur. C'est encore très difficile pour Mélissandre de résister à ses pulsions, mais Nadège ne se laisse pas abattre. De retour à la maison, Nadège continue sur sa lancée. J'apprends à Mélissandre à préparer des repas équilibrés, car moi, étant une ex-obèse, je ne veux pas que Mélissandre passe par là. Elle est dans le cadre de l'obésité morbide. Maman, elle fait des repas équilibrés pour que tu évites, Mélissandre, de monter au-dessus de tes 80 kilos. D'accord? Ça, il ne faut pas. Il faut surtout pas. Plus tard, à La Sauvetat-sur-Lède, Mélissandre, 10 ans, et Nadège, sa maman, sont en plein préparatif pour un petit déjeuner équilibré. Il y a l'alimentation à Mélissandre qui a complètement changé, les quantités. Et chose qui est très bien, c'est que les crises de boulimie sont disparues. Les habitudes alimentaires de Mélissandre ont radicalement changé. Je préfère mon petit déjeuner de maintenant parce que
là, c'est équilibré, mais c'est bon aussi en même temps. Au total, ça fait déjà 6 kilos en moins. Oui. C'est génial. Ah ouais. Oh putain. Peut-être l'année prochaine, eh bien, je serai bien. J'aurai un poids normal. Ouais. Peut-être. Je suis très très fière de toi, ma chérie. Bravo et chapeau. Elle a même commencé à perdre du poids, à tel point que sa garde-robe s'en fait ressentir. Maintenant, c'est un peu plus difficile parce que j'ai perdu du poids, bah, maintenant, il y a des affaires qui me vont plus. Par exemple, il y a celui-là que j'aime bien, mais il est un peu trop grand, donc je le mets avec une ceinture. Après, il y a celui-là aussi. Il est trop grand. Maintenant, ça fait comme des vagues. Ça prouve que j'ai maigri, j'ai perdu du poids et donne envie de continuer. Et je suis très très contente. Mais pourquoi tu mets pas le dernier que je t'ai acheté? Tu sais, celui que tu voulais, que je t'ai dit, écoute, je te l'achète et tu le mettras une fois que tu auras perdu du poids. D'accord. Si tu veux, oui. Mélissandre hésite encore, mais accepte de se plier au jeu. Oh là là, t'as vu la différence comparé à avant et à maintenant? Yeah. Trop belle de la vie. Fière de toi. Contrairement à la première consultation, cette fois-ci Mélissandre n'a plus honte de monter sur la balance. Ça fait 77 et des brouettes. D'accord? Ça c'est bien. Donc ça fait que tu as perdu combien de kilos? Allez, petit calcul mental. Voilà. Super. Tu manges moins en quantité? Maintenant, j'ai plus de crise. T'as plus d'envie comme ça à manger plein de choses sucrées, salées comme tu mangeais avant? Non. C'est ça. Bah, c'est Donc bien. peut-être que tu auras d'autres crises, mais il faut pas t'inquiéter. Hein. Tu as du plaisir toujours à manger? T'aimes bien manger? C'est bon? Alors, il faut garder le plaisir et il faut ressentir la satiété. J'ai envie, c'est différent de j'ai faim. Vaincre la boulimie est un combat de longue haleine, mais Mélissandre est désormais sur la bonne voie. Elle est déterminée à poursuivre ses efforts et elle compte bien sur les prochaines séances avec la psychologue pour l'aider dans son combat. Donc alors on se revoit dans le mois, ok? Et puis on en parle la prochaine fois. Nadège est confiante et soutient sa fille. Place à la récompense. Direction le centre d'équitation. Mélissandre va prendre sa première leçon. Pourquoi t'as jamais fait de cheval avant? Parce que j'avais peur de faire mal au cheval au dos. D'accord. T'avais peur de lui faire mal, pourquoi? Bah, parce que j'étais trop lourde. Ou... T'as peur d'être trop lourde? Oui. Alors tu vois par exemple, ce cheval-là, Othello, il est costaud et il peut largement te porter. Ok? Il n'y a aucun souci. Allez Othello, c'est parti. Allez, voilà. 1, 2, 1, 2. Ok, bien ça. Là, on passe au pas. C'est très bien ça. Et on passe au pas. Tu cherches tes rênes, tu cherches tes deux rênes. Et voilà. Ma mère m'a fait une très jolie surprise. Oh. Donc, je suis très heureuse. Personne ne demande de continuer, s'il te plaît. Oui, tu vas continuer. Merci. Tu vas continuer. D'accord. Je suis contente parce que tu es heureuse. Je suis heureuse. Je suis extrêmement fière de ma fille. Il y a de quoi, madame? Mélissandre est heureuse. Pour le plus grand bonheur de Nadège, sa petite fille a retrouvé confiance en elle. Elle n'a désormais plus peur de monter à cheval. Elle compte même continuer l'équitation. Son combat contre la boulimie continue. La fillette est sur la bonne voie et poursuit ses efforts afin de manger équilibré. Le but étant de venir définitivement à bout de la maladie. Bon, Léa, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'est une belle leçon de vie. J'aimerais bien savoir à quoi Mélissandre elle ressent maintenant, si elle a réussi à vaincre son obésité ou si elle est restée dans ce truc là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Première vidéo depuis 1 an maintenant. Plein de bonnes choses à vous. Sachez juste que je vais faire des vidéos, hein, mais pas toutes les semaines, sûrement pas toutes les semaines. Donc voilà, bisous à vous, profitez bien, profitez de la vie et on se revoit à la prochaine. Ciao.